Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la première de l'année 2021 que je tourne, puisque la vidéo précédente que je vous ai postée, je l'avais tournée en été, je ne voulais pas poster, et en fait je vous avais demandé sur Insta si ça vous intéressait de la voir, vous m'aviez dit oui. Donc ça c'est ma première vidéo de 2021, donc tout d'abord je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux, la santé avant tout, hein, c'est la base j'ai envie de dire, le bonheur, la joie, l'amour, la prospérité, et voilà, si j'ai un mot à dire, c'est ne vous encombrez pas. Voilà, ne perdez pas du temps avec des choses futiles, avec des choses inutiles. Allez droit à l'essentiel et voilà, surtout ne vous encombrez pas. Aussi, bah, moi je voulais vous adresser quelques mots aussi, tout simplement, parce que franchement je suis trop contente de démarrer 2021 avec vous encore pour cette nouvelle année. Euh, Et vraiment, 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 c'est sincère ce que je vous dis, c'est pas voilà, pour faire bluff ou quoi que ce soit. Euh, je m'attache à vous. En fait, il y a des abonnés. Alors, j'aime pas vous appeler mes abonnés parce que je trouve que voilà, c'est impersonnel, c'est comme des étrangers, vous êtes abonnés, enfin voilà. Malheureusement, voilà, je sais pas comment vous appeler. Après, vous êtes mes poupées d'amour. Pour les garçons, parce que souvent vous me dites, ouais, tu dis mes poupées. Oui, mais je dis bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je vous salue les hommes, mais je vais pas vous appeler mes poupons. Enfin, c'est un peu, voilà, tu vois. Donc, bref, tout ça pour vous dire que vraiment, enfin, il y a des personnes déjà qui me suivent depuis les débuts, qui sont tout le temps en train de m'encourager, tout le temps avec, voilà, me poster un petit commentaire sous une vidéo, etc. Et pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais je vous jure que pour moi, ça fait la différence et c'est ce qui fait que cette année, j'ai encore plus envie, en fait, d'être présente sur YouTube, que j'ai encore plus envie d'échanger avec vous. Bah, de toute façon, mes avis resteront les mêmes, hein, toujours sincérité, voilà le mot-clé. Je voulais aussi préciser que parfois quand je parle mal d'un produit, enfin j'en donne un avis négatif, c'est pas voilà, mon but c'est pas de descendre la marque ou de descendre le produit. Maintenant, si toi t'aimes pas les tomates et que je te fais manger des tomates, t'aimeras pas et tu te diras que t'aimeras pas. Donc moi voilà, c'est mon cas. Si j'aime pas un produit, j'aime pas un produit. Maintenant voilà, à chaque fois je fais la différence quand je vous dis que c'est qu'il est vraiment inefficace ou quand c'est à moi il ne me convient pas. Donc voilà ça, et puis vraiment je voulais vous remercier. À cette occasion d'ailleurs, j'ai préparé un petit concours pour vous. Et vraiment, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que, bah, comme je dis, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, mais pour moi, en fait, c'est beaucoup parce que c'est déjà, c'est voilà, vous me portez l'attention, vous m'encouragez, vous êtes voilà toujours là à me soutenir, etc. Je voulais donc déjà à toutes et à tous, je vous remercie. Je voulais aussi remercier, ouais, la meuf elle s'est crue dans Skyrock, spécial dédicace, allez. Donc casse dédié, non je rigole. Voilà, je voulais vraiment remercier bah, Audrey, parce que sans qui je sais pas si je me serais lancée sur YouTube. Donc Audrey, ma chérie, je te remercie voilà, pour ton soutien, pour m'avoir poussée à venir sur YouTube, pour ton amour au quotidien, tes conseils, etc. Donc vraiment, je remercie encore une fois Dieu, parce que moi je suis très croyante, donc voilà. Je remercie encore une fois Dieu de nous avoir mis sur le même chemin. Je voudrais remercier Ursus aussi, parce que ben voilà, récemment, Ursus m'a, comment dire, partagé plusieurs fois sur Instagram. Grâce à ça, il y a des nouvelles personnes donc, qui sont arrivées sur ma chaîne, qui m'ont découvert grâce à ça, etc. Et vous voyez, c'est pas grand chose, mais c'est des petits trucs comme ça qui font que c'est vraiment motivant en fait. Ça donne vraiment envie de continuer, etc. Parce que vous, ce que vous savez pas, c'est que le monde de YouTube, Instagram, etc., il est impitoyable. C'est Dallas, tu vois, le truc. Et de rencontrer en fait des gens comme ça, alors même si effectivement, pour certaines personnes, ça reste virtuel, etc., mais c'est des vrais gens en fait qui se cachent, enfin, qui se cachent, non pas qui se cachent, mais c'est des vrais gens en fait qu'il y a derrière justement vos écrans, derrière Instagram, derrière des petits messages, etc. Et je trouve que c'est important, voilà, pour moi c'était important de le mentionner, que bah, je voulais remercier justement toutes ces personnes, que ce soit vous, que ce soit Audrey, que ce soit Ursus, que ce soit Florian, que ce soit Mascrapamel, que ce soit, alors je connais pas ton prénom, mais sur Insta, Airwaz, tu partages tout le temps mes vidéos, etc. Enfin, j'ai pas assez de place sur cette vidéo pour tous et toutes vous remercier un par un, Adriana, ma mère, mon coach Rachel, voilà, toutes et tous, vraiment, je voulais vraiment, voilà, Sylvie, etc. Enfin, on va continuer longtemps si je dois toutes et tous vous remercier, mais vraiment, voilà, c'était important pour moi de vous dire que j'étais heureuse de démarrer 2021 avec vous. On va pas parler de résolution, parce que franchement, qui tient ses résolutions, hein, surtout en 2021, on fait comme on peut et non plus comme on veut, hein. Donc on va pas parler de résolution. En revanche, j'ai quand même donc décidé, comme je vous l'ai dit, d'être plus présente sur YouTube et surtout d'être un peu plus moi-même, parce que donc vous connaissez donc Sarah Chou, c'est moi, hein, voilà. Mais si vous voulez, il y a certaines fois en fait où je fais un peu plus sobre, parce que bah, déjà pas le temps, j'ai pas le temps de partir dans des conneries, des blagues, etc. Et puis parce que voilà, je veux
rester pro, concise, voilà. Et je me bride un petit peu. Donc du coup, j'ai décidé voilà, d'être un peu plus moi-même, de voilà, bah, de toute façon mes vidéos elles durent déjà 30 minutes. Donc si tu veux 30 minutes 50 ou 31 minutes, je pense que c'est pas ça qui fera que vous allez ne pas cliquer sur la vidéo. Donc voilà, j'ai décidé d'être un peu plus moi-même. Comme là vous pouvez le voir, voilà. J'avais envie de faire cet aparté, je la fais et avec grand plaisir et du fond du cœur. Et donc voilà, je serai un peu plus moi-même, donc forcément un petit peu plus faux folle. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors ce mois-ci, j'ai eu des tops, des bofs, pas mal de bofs et des flops. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par vous montrer en fait ce que je vais vous faire gagner dans le concours. Donc vous avez un lot de eyeliner Tarte, vous savez c'est mes eyeliners préférés là, les Tartéistes qui sont double embout. Vous avez un embout crayon qui est top et un embout liner qui est génial. Vous avez un burgundy, un noir et un marron. Vous avez un mascara The Big Ego de chez Tarte également. Il y a cette mousse à gagner de chez Sienne Nature. Alors vous allez me dire, meuf, ça fait gagner un produit Lidl. Ouais, mais je suis désolée, mais ce produit Lidl, il est génial. Et vous allez voir, là, justement, je l'ai passé en favori parce que c'est le nettoyant que j'utilise tous les matins. Il est hyper doux, malgré ma peau mixta grasse, il me fait pas régresser davantage. Il nettoie bien et c'est surtout que maintenant, j'ai décidé d'être... Alors, autant le soir, vas-y, j'y vais, si, voilà, je décape. Autant la journée, enfin le matin du moins, j'ai envie d'être un peu plus douce pour ma peau, parce que là l'hiver, vous allez voir, ma peau elle souffre un petit peu. Donc bref, donc ça c'est un super produit, c'est surtout qu'il est en édition limitée, et moi, donc je vous avais partagé le bon plan, je vous avais dit allez le choper et tout. Bon voilà, certaines l'ont fait, certaines n'ont pas pu, il y était plus, etc. Mais moi je m'étais fait un stock de 4. Et donc là vous voyez, je me dépouille mon stock de 4 pour vous en offrir une, parce que vraiment elle vaut le coup, elle est vraiment géniale. Et le dernier produit, c'est un gel douche de chez Inuit. C'est le body wash senteur rose et jasmin. Voilà, donc ça, c'est le lot qu'il y a à gagner dans cette vidéo. Et donc, bah, comme d'habitude, pour participer au tirage, il faut être abonné à ma chaîne, liker la vidéo et me laisser un petit commentaire voilà, dans les commentaires en me disant « Coucou Sarah, je participe ». C'est amplement suffisant. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les top, gros favori ce mois-ci, cette huile de chez Adalabo, je vous l'avais présentée dans un haul et je vous avais dit que j'allais la tester, que j'allais vous en parler. Et ben je l'adore, franchement elle est vraiment très très bien, elle démaquille super. Et ce que j'adore c'est qu'en fait de toutes les huiles démaquillantes que j'ai pu tester ou que j'ai, je trouve que c'est celle qui va s'émulsionner le plus. Ça veut dire qu'il y a vraiment là un côté laiteux mais qui reste, vous voyez, donc ça permet vraiment d'avoir vraiment, une fois que vous l'avez rincé, aucun effet de matière sur le visage. La peau, elle est voilà, propre, nettoyée, trop bien. Et en plus, elle n'est pas très chère. Donc, je vous avouerai que comme elle n'est pas très chère, ce que je fais, c'est que je nettoie mes beauty blenders et mes pinceaux avec. Parce que comme c'est le gras dissout plus facilement le maquillage. Et comme vous pouvez voir, vu ma teinte, mes fonds de teint sont assez foncés. Donc, ont tendance à bien tacher les beauty blenders, etc. Elle n'a pas d'odeur. Voilà, elle n'a pas d'odeur, mais elle est super agréable à utiliser. Franchement, j'adore. Je pensais pas l'aimer autant parce que moi vraiment à Adalabo j'étais restée sur justement leur lotion etc. Et je pensais pas qu'ils allaient faire une huile aussi top. Donc ça gros top ce mois-ci. Ensuite gros top aussi de chez Adalabo. Alors ça c'est sur conseil de ma Audrey. Hein. Elle avait conseillé... Ah oui, autre résolution cette année. Arrête de dire... Je vous jure j'essaye hein, mais c'est que c'est... En fait... Si je dis pas eux, il y a un blanc. Et je me dis plutôt que ça fasse des blancs à chaque fois, il faut combler. Mais non, arrête de combler parce que c'est insupportable d'entendre. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter. Je vais essayer, promis. Donc, cette lotion... Putain. Cette lotion qui est donc de chez Adalabo. Alors par contre, j'ai enlevé l'étiquette et j'en ai arraché trop, donc j'ai plus le nom, mais de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Et en fait, celle-ci, Audrey disait qu'elle était dedans, je sais plus exactement le nom, mais en fait, elle avait un actif un petit peu anti-âge et anti-tache, si je dis pas de bêtises. Et je l'adore, je la préfère même à la Adalabo classique, là, la blanche, là, parce que celle-ci, déjà, elle est plus légère. Donc comme vous savez, moi, j'ai besoin que très peu d'hydratation. Donc elle est très légère, mais si vous avez besoin de plus d'hydratation, vous commencez par appliquer ça et vous mettez l'autre après. Vous voyez, comme ça, vous surchargez en hydratation, si je puis dire. Et ben, elle est vraiment géniale, elle pénètre immédiatement dans la peau et j'ai l'impression que je commence à voir quelques taches disparaître un petit peu. Donc gros coup de cœur, donc merci ma Audrey encore pour cette belle découverte. Autre découverte, alors ça je l'ai faite il y a 3 mois, mais en fait...
j'ai terminé ce produit et c'est en le mettant dans ma poche produit terminé que je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé. C'est de chez Mademoiselle Bio et c'est le sérum fortifiant vitalité intense, silice végétal, donc qui est pour le cuir chevelu revitalisé. Dedans, il y a de l'huile de moutarde, de la spiruline, entre autres. Il y a plein d'autres choses dedans, notamment du romarin, du bambou, enfin il y a plein de trucs et elle est vraiment géniale. Donc ça c'est un truc que je vais appliquer avant shampoing. En plus l'embout il est top, donc c'est une odeur assez forte hein, forcément de plantes etc. Et en fait ça va venir stimuler le cuir, j'adore l'odeur. Ça sent l'eucalyptus un petit peu, le Vicks Vaporub, voilà ça sent ça. Et donc du coup je viens l'appliquer en racine avant de faire mes shampoings, je laisse, donc eux ils disent 30 minutes, moi comme d'habitude ça ira toujours plus, je laisse 3-4 heures. Et ça vient donc... Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est que ça, je peux le mettre la journée, parce que moi, vous savez, hein, je suis une déglingo un petit peu, c'est-à-dire que je me fais un bain d'huile, je m'attache les cheveux et je sors avec. Voilà, donc des fois, on me dit, ah, c'est la meuf aux cheveux gras. Ouais, c'est moi. Mais ça, l'avantage, en fait, c'est que c'est une sorte de gel. Là, on va le voir. C'est blanc transparent, mais en fait, après, ça sèche complètement dans le cheveu. Je sais pas si vous allez voir. Ça sèche complètement dans le cheveu au bout de peut-être 1 heure à peu près. Et ça laisse pas d'effet de matière, donc c'est à dire que vous pouvez vous attacher les cheveux. Alors par contre attention, on voit bien que tu as quand même appliqué quelque chose sur tes cheveux, mais c'est pas huileux, vous voyez, comme comme les bains d'huile qu'on peut faire. Moi personnellement, si je laisse le bain d'huile poser trop longtemps, ça vient étouffer mon cuir chevelu. Donc voilà, je peux pas dormir avec un bain d'huile, hein, ça c'est impossible. En revanche avec ça je peux. Donc ça, alors je crois que ça coûte 9 € si je dis pas de bêtises, j'en ai recommandé 2, tellement j'ai adoré. J'ai effectivement l'impression que ça a stimulé, parce que ça j'ai utilisé pendant 2-3 mois, j'ai l'impression que ça a stimulé mon cuir chevelu, parce que comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont super bien poussé. Voilà, maintenant, ils disent quoi, revitaliser, ouais, peut-être, sûrement. Voilà, je trouve pas mes cheveux plus waouh que d'habitude. En tout cas, ils ont poussé, ça c'est sûr. Donc ça, c'est un produit que j'ai adoré. Bon bah là, il est vide, mais en tout cas, je l'ai racheté et je vous le recommande parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, autre favori, ce mois-ci, j'ai eu des petites mésaventures. Vous allez voir, j'ai utilisé 2 produits qui m'ont ruiné la peau. Salut Barry! 2 produits qui m'ont ruiné la peau. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc celui-ci, c'est de chez Isdin. Vous savez, bah pareil, je vous l'avais présenté dans mon haul. Donc vous avez le sérum antioxydant jour où il y a de la vitamine C dedans. Et vous avez le sérum réparateur nuit. Présente comme ceci et en fait j'ai fait une espèce d'allergie. Oh mon dieu, vas-y Fadian. J'ai fait, alors là maintenant on va l'impression que j'ai le syndrome Gilles de la Tourette quoi. Parce que je veux te dire mais à chaque fois que je le dis du coup je fais des trucs bizarres. Bref, j'ai fait une espèce d'allergie à ces produits, je ne sais pas. Alors je vais vous expliquer, c'est qu'en fait j'ai testé 2 nouveaux produits en même temps. J'ai testé celui-ci, donc c'est l'ampoule A-Lift de chez SVR, donc c'est le concentré lissant restructurant anti-rides. Dedans vous avez du rétinol et de la vitamine A, enfin vitamine A, rétinol. Et en fait j'ai commencé à utiliser ça, étant donné que j'utilise déjà le soin au rétinol et à l'acide salicylique de chez Dermalogica. Je me suis dit que voilà, ma peau n'était pas sensibilisée. Enfin, vous savez, le rétinol, faut l'introduire progressivement, etc. Donc je me suis dit, vas-y, pas de souci et tout, ta peau elle est déjà habituée, donc aucun souci. Donc j'ai commencé à appliquer ça 1 jour sur 2. Et la journée, ce que je faisais, c'est que j'appliquais la vitamine C. Sauf qu'on sait très bien que vitamine C, c'est irritant, et que rétinol, c'est irritant aussi. Ça va, Fadi? Ouais. On sait que c'est irritant aussi, enfin que les deux peuvent être irritants et que tu te laves les mains s'il te plaît, et que selon votre peau, comment elle va tolérer, etc. Et surtout en intégrant ces 2 produits en même temps, il risque d'y avoir des problèmes. Et ça n'a pas loupé, j'ai eu la peau brûlée, mais quand je vous dis brûlée, c'était vraiment brûlé pendant 1 semaine. Donc j'ai stoppé ça direct et j'ai stoppé ça direct. Donc moi je les ai mis dans les flops, voilà, ce mois-ci, mais c'est pas forcément eux le problème, je pense que c'est plutôt ma peau. Donc c'est pas des mauvais produits, mais ma peau ne les a absolument pas supportés. Et la grosse connerie que j'ai faite, c'est que je l'ai sensibilisée et que du coup, là, je vais pas essayer essayer l'autre après plus tard, etc. Là, définitivement, j'ai une routine qui marche du feu de Dieu, je vais rester dessus. Voilà, je vais arrêter mes conneries, puisque bah, après, voilà, je le paye lourdement. Donc du coup, voilà, j'ai eu la peau complètement brûlée, enfin c'était catastrophique, même l'eau, pour vous dire, même l'eau me faisait mal à la peau. En même temps, si vous me suivez sur Instagram, je vous avais parlé de mes petits soucis en ce moment de peau. Bon là c'est maquillé par-dessus, donc ça se verra peut-être pas forcément, mais je fais du pityriasis, c'est nerveux, hein, et du coup j'en ai partout, surtout notamment voilà, dans le cou, le dos, etc. J'en ai
partout. Et au début, j'ai carrément cru que c'était le pityriasis qui avait migré sur mon visage, puisque ça me faisait complètement des grosses plaques, l'eau me faisait mal, enfin c'était inconfortable, c'était vraiment comme une peau brûlée, mais en surépaisseur, vraiment comme les lésions là, du pityriasis. Et le seul truc qui m'a réparé la peau, donc là je vous dis, même l'eau c'était insupportable et tout, donc je me lavais avec le gel nettoyant neutre de chez Sentifolia, parce que lui je sais que en cas d'allergie, en cas de peau sensibilisée, c'est mon allié. Et la seule chose que je supportais, et alors qui a marché du feu de Dieu, mais comme une mongolienne, je l'ai ressorti que 3 jours après, enfin j'ai pensé à ce produit que 3 jours après, c'est ce produit, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, c'est de chez Jonzac et c'est le soin régénérant peau parfaite pour les peaux irritées, abîmées, même sensibles, il est bio, il a une très très bonne compo. Et bah ouais, ça c'est un truc, voilà, c'est comme, moi l'aloe vera je le supporte plus, mais c'est comme l'aloe vera ou le beurre de karité, c'est un indispensable à avoir chez soi, pour une brûlure, pour des dommages, un coup de soleil, tout ce que tu veux, une plaie, tout, c'est vraiment indispensable, et heureusement que je l'avais encore dans mes placards, parce que j'avais même essayé, donc le Aven, la Cicaplast, pas marché, j'ai essayé le Uriage, pas marché, j'ai essayé le La Roche-Posay, là, avec une texture vraiment en eau, alors lui ça a été catastrophique. Vraiment, le seul qui a marché, c'est que je mettais en fait le sérum Maison réparateur à la bave d'escargot et ensuite je mettais ça. Donc ça a été mon gros allié là ce mois-ci. Et donc c'est pour ça que je vous le représente parce que heureusement qu'il était là. Autre favori ce mois-ci, un combo pour les lèvres, c'est le combo que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc pareil, je vous l'avais présenté dans un haul, c'est un rouge à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora. La teinte c'est Oupsi et c'est la collaboration avec The Doll Beauty. C'est Marwa, voilà, la dernière fois je cherchais son nom, c'est Marwa qu'elle s'appelle. Et donc là, la teinte c'est Oupsi, donc j'ai appliqué ça et par-dessus vous allez voir ce que j'ai rajouté et j'adore, c'est un super beau nude. Alors par contre, si vous êtes plus foncé que moi, je vais vous le déconseiller parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de beige dedans. Il est magnifique, hein, c'est un marronné beige, mais il manque un petit chouïa, enfin par rapport à moi, ma carnation, il est magnifique, il fait un très beau nude, il met vraiment les lèvres en valeur, il est sublime, mais voilà, attention si vous êtes un petit peu plus foncé que moi, je suis pas sûre, ça fera, le beige qu'il y a dedans peut faire un petit peu cadavérique. Donc voilà la couleur, j'ai remarqué que quand je mettais un peu loin, on voyait plus la vraie couleur, donc voilà. Et par-dessus, ce que j'ai appliqué, c'est le Urban Decay Hit Lip Plumper. Cette année, je me suis découverte une passion pour les gloss repulpants, j'adore. Alors celui-ci il est vraiment léger hein, au niveau du repulpage, si je puis dire. Et donc c'est le Hit for Glossy and Fuller Looking Lips. Pour des lèvres brillantes et repulpées, il n'y a qu'une teinte, enfin il y a 2 teintes je crois. Donc il y a celle-ci et il y a une dorée il me semble. C'est un super beau marron. Alors seul j'arrive pas à l'appliquer parce que je le trouve vraiment trop foncé. Trop marronné, c'est déjà ma couleur de lèvres, marron déjà de base, marron violet limite. Donc quand je mets ça, ça me durcit un petit peu les traits. Mais quand je l'applique avec celui-ci qui est justement un chouïa trop beige, et ben je trouve que le combo est super beau. Voilà, c'est un chocolat en fait celui-là, tout simplement. C'est un beau chocolat au lait. Voilà, donc combo parfait là, j'adore. Ensuite, un... Ah mince, il m'en manque un. Fadi, sur mon lit, il y a une crème pour les yeux qui s'appelle, il y a marqué SK Secret K, le tube il est blanc, est-ce que tu peux me le ramener s'il te plaît? Vous savez mes problématiques en ce moment, je vous parlais de mes problématiques de contour de l'œil qui étaient complètement desséchées. Je pense qu'effectivement c'est le Shape Tape qui cause ça. Et merci. Et donc du coup, là je me suis tapé un délire sur les contours des yeux, donc je teste plein de contours des yeux. Et alors, j'ai fait la bêtise d'incorporer 3 contours des yeux en même temps. Il y en a un, j'ai un avis parce que je l'ai testé seul. Les autres, je ne les ai pas testés seuls. Mais en tout cas, je peux vous dire que le combo des 3 est parfait pour mon contour de l'œil. Je trouve que mon contour de l'œil, là, est beaucoup moins desséché, un petit peu plus frais, un petit peu plus plumpé. Vous allez voir, le premier produit, alors... Elle va me dire, mais Sarah, t'as commencé, t'étais dans le bio à fond, limite tu diabolisais un petit peu tous les trucs avec des silicones conventionnels, les Chanel, les machins et tout. Et puis après t'es passé un peu à la K-Beauty, puis plus ça va, plus tu nous sors des Ole Erickson, bon, Dermalogica c'est propre quand même. Dermalogica machin. Ben là je vous sors carrément Lancôme. Voilà. Alors, pour la petite info, c'est la marque qui me l'a envoyé. Donc moi, la marque m'a proposé de m'envoyer. Pourquoi pas? Je teste. Si ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et bien, à ma grande surprise, ça marche plutôt pas mal. Maintenant, attendez, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est le concentré yeux et cils Advanced Génifique Yeux de chez Lancôme et c'est le light. Donc moi, par contre, pour le coup, j'aurais bien aimé le pas light, en fait, le normal. Je pense qu'il aurait été un petit peu plus hydratant pour moi et un peu mieux. Donc déjà, le packaging, j'adore, perso. Hein.
Et en fait, regardez, ce que j'adore, c'est l'applicateur. Donc c'est un applicateur comme ça, c'est une bille en fait en métal. Et vous avez le produit. Alors le produit est quand même assez light. Effectivement, seul, ce n'est pas suffisant. Mais alors autant au début, je crois que les 2 premières semaines quand j'ai utilisé, je me suis dit ouais, c'est gadget. En fait, il y a que la bille effectivement qui fait un effet froid et massage parce qu'en fait avec, on t'explique comment utiliser. Donc tu passes une première fois comme ça pour drainer, ensuite tu fais des petits mouvements circulaires pour dégonfler, et ensuite tu viens faire les petits points de pression pour refaire circuler. Tu l'appliques aussi en ras de cils et si tu veux sur les cils pour les aider à pousser. Les 2 premières semaines, je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est totalement gadget, quoi». C'est la bille, effectivement, qui dégonfle, mais il y a pas d'efficacité sur les cils ou sur l'hydratation. Et ben non, finalement, je trouve qu'il est quand même assez hydratant. Maintenant, comme je vous dis, le truc, c'est que si tu dois appliquer 3 contours des yeux, ça sert à rien, tu vois? Donc effectivement, la version normale et non light aurait peut-être été mieux parce que, pour le coup, j'aurais peut-être pas eu besoin d'appliquer 2 contours des yeux. Parce que là, donc en fait, je suis à 3. Je suis l'Essence Aqua Hypnotica, ça, parce que c'est un sérum de toute façon. Non? C'est pas un sérum? Et ensuite, vous allez voir un contour des yeux. Donc j'en ai un pour la journée, un pour le soir. Et donc c'est là où je vous dis que je sais pas lequel est le plus efficace entre les 2 contours des yeux là que je vais vous présenter. Mais en tout cas, le combo, en faisant comme ça le matin avec un produit et le soir ça et l'autre produit, j'ai récupéré un contour de l'œil frais. Donc je continue du coup et je reste sur ces produits. En plus, vous allez voir, c'est pas des produits très onéreux. Donc voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que sur les 2 premières semaines, c'est pour ça qu'il est important quand on teste des produits de pas voilà, s'arrêter à la première semaine. Sauf quand effectivement, tu as une peau complètement grasse, que tu vois que le truc, dès que tu le mets, tu luis à fond, etc. Ou que tu as des boutons ou machin. Voilà, si tu connais très très bien ta peau et les produits qui te vont pas, tu peux avoir un avis rapide. Là, en tout cas, je suis contente d'avoir persisté parce que finalement, je l'aime énormément. Maintenant, je sais pas si je le rachèterai, ou alors il faudrait que je teste la version normale pour vous dire si je le rachèterai en version normale ou pas. Quoi qu'il en soit, le deuxième produit que j'ai adoré, que je mets que le matin, c'est le Secret K et c'est le Starting Treatment Eye Cream. Dedans, vous avez des galactomycès qui se présentent comme ceci. Voilà, le produit se présente comme ceci. Donc c'est une texture, je pense qu'il y a un petit peu de silicone dedans parce que on sent en fait que c'est un petit peu siliconé. Alors je veux pas mettre ma main coupée parce que ben, il n'y a pas la compo, à moins que vous sachiez lire le japonais, je sais pas. Bah non, coréen. Donc du coup, c'est une texture voilà, qui est un petit peu siliconée. C'est absolument pas lourd sur le contour de l'œil. Ça pénètre hyper bien. C'est ce que j'ai appliqué encore aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y a du silicone parce qu'on sent, voilà, on sent une petite texture siliconée. C'est un petit côté liftant. Et j'adore, franchement, ça hydrate pas parfaitement. Donc ça, c'est ce que je mets la journée. Vous voyez, ça hydrate parfaitement mon contour de l'œil. Je peux me maquiller aussitôt après et tout, nickel. Et le soir, ce que je viens utiliser, c'est de chez Missha. Je ne pourrais... Ah oui, c'est Missha Eye Young Eye Cream. Voilà, qui se présente comme ceci. Si je dis pas de bêtises, Ursus l'avait testé. Ursus, si tu passes par là, tu nous confirmes que tu l'avais testé ou pas? Et donc ça, c'est la crème que je vais mettre le soir. Elle est pareille, elle est hydratante. J'ai l'impression qu'elle est un peu moins hydratante quand même que celle-ci, parce qu'au niveau des quantités, celle-ci, j'en mets un tout petit peu. J'en mets vraiment même pas un poids. J'en mets un grain de riz, un bon grain de riz. Celle-ci, par contre, j'en mets un poids. Et mine de rien, quand on dit un poids, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais un poids, je suis désolée, un poids, c'est gros quand même. Un poids. Rentre-toi un poids dans le nez, tu vas voir si c'est pas gros. Bref. Bah, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est celle donc, comme je dis, que je mets tous les soirs. C'est une texture pareil qui est agréable, etc. Elle met un peu plus de temps à pénétrer dans le contour de l'œil, mais elle fait très bien son job. Le matin, je me réveille, alors je vais pas dire le contour de l'œil frais, parce que ce serait mentir, mais j'ai un contour de l'œil très très beau. Voilà, très très beau. Donc vous voyez, comparé au Patika qui coûte quand même une cinquantaine d'euros, bah, je trouve qu'on a très très bon résultat parce que celui-ci est un peu plus nourrissant, que le Patika est plus hydratant. Celui-ci est un petit peu plus nourrissant, vous voyez. Donc ça, c'est un très très bon produit, pareil que bah, j'ai découvert sur Stilvana. J'ai commandé tout ça sur Stilvana, je crois. Donc voilà, en tout cas, j'ai adoré. 2 derniers produits que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Alors, vous avez vu ma vidéo précédente, je dis ouais, les bronzers Sephora, moi j'arrête. Alors déjà, la vidéo a été tournée cet été, d'accord? Je ne l'ai pas acheté de moi-même parce que de toute façon, de moi-même, comme j'ai dit, j'arrête les bronzers Sephora. Voilà. Mais celui-ci, on me l'a offert. Et il est magnifique. J'ai eu ça pour Noël. Donc merci si tu passes par là. Merci beaucoup. Et en fait, il est magnifique parce que celui-ci, contrairement aux autres qui sont trop chauds, justement pourquoi je les aime pas, celui-ci est mi-froid, mi-chaud. Il est magnifique.
Alors malheureusement, je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver, si c'est une édition limitée ou pas. Attendez. Vous voyez, il fait le côté bonne mine, mais il a quand même un sous-ton froid. Et alors j'adore, c'est le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui. Il se marie parfaitement à ma teinte. Je le trouve magnifique. Il y a marqué édition limitée. En tout cas, si je retrouve celui-ci, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, gros coup de cœur. En plus, vous avez 28 grammes. Donc autant te dire que là, je suis pas prête de le terminer. Mais vu que je l'adore, ça ne me dérange absolument pas. Et en plus, il est micro satiné. Il est trop trop beau. Franchement, j'aime énormément. Deux derniers coups de cœur, c'est pour les ongles, parce que là j'ai les ongles, vous pouvez voir, j'ai jamais mis les ongles aussi moches que maintenant. J'ai les ongles déglingués depuis que j'ai arrêté de boire du lait de vache. Depuis que je fais des hennées, parce que voilà, je refais tous les mois la même connerie, mais je la refais, tu vois. C'est-à-dire que j'applique mes hennées sans mettre de gants. Donc j'ai les doigts complètement orange, donc complètement dégueulasses. Et du coup, à chaque fois que je vous tourne une vidéo, je remets du vernis pour cacher la misère, tu vois. Et bah du coup c'est un engrenage, ça a complètement fragilisé mes ongles, ça me les a démontés, ils sont vilains, ils se dédoublent et tout. Donc là j'ai dit allez, on redémarre à zéro, j'ai tout coupé et j'ai acheté ces deux produits. Donc j'ai acheté de chez Sally Hansen le Maximum Growth. T'as vu les postillons? Donc c'est le traitement croissance, donc eux ils disent de l'appliquer une couche sur les ongles nus un jour sur deux. Voilà, ou à appliquer sous le vernis à ongles. Et ben écoutez, donc j'ai ça et j'ai acheté aussi de chez Erome le Nail Hardener Strong. Et en fait, je mets les deux. Je mets une couche de ça et mon vernis par-dessus, ou pas. Et écoutez, ça a vraiment, comment dire, fortifié mes ongles. Je les trouve, voilà, ils se dédoublent beaucoup moins, ils cassent plus, surtout parce que j'avais les ongles mais complètement mous. Genre, je prenais une éponge, je passais le truc, j'avais l'ongle, il était complètement tordu. Donc les deux sont efficaces. Maintenant, à voir sur le long terme si j'arrive vraiment à récupérer mes ongles ou pas. Mais en tout cas, j'utilise ça depuis début décembre. Ouais, on est en janvier. Depuis décembre et j'en suis très contente. Voilà. On va passer maintenant au flop et je vais faire vite parce qu'on est déjà à 26 minutes. Premier flop de chez Make Up Face. Donc j'ai pris ça sur le site Stilvana. Je vous ai dit en ce moment, je me suis découverte une passion pour les gloss repulpants. Donc celui-ci, il promet d'avoir du collagène dedans, de repulper tout. Et vous avez vu, j'ai fait péter le Bombers de fête, exprès pour cette vidéo de bonne année. Vous avez vu? Donc tout ça pour dire que j'ai acheté ça. Alors le packaging est mignon, j'aime bien et tout. Sauf qu'en fait, ça repulpe pas. Quand tu l'appliques, tu sens une micro-sensation de frais, voilà, un petit peu mentholé, mais il ne repulpe pas. Alors effectivement, le fait qu'il soit transparent et hyper glossy et qu'il tienne bien sur les lèvres, ça va donner un effet plus plumpé aux lèvres, mais il est absolument pas repulpant. Donc par contre, j'ai payé ça 3 € je crois, il coûtait rien, ouais, 3 ou 5 € maximum, il coûtait rien du tout, mais du coup je suis un petit peu déçue quoi. Donc voilà. Autre flop ce mois-ci. Alors, mi-flop, mi-pas flop. Je vous l'avais présenté, j'avais acheté ça à la journée gold de la Sephora. C'est le Ultra Care, le numéro 736 de chez Dior. Donc, c'est des rouges à lèvres qui se disent hydratants et colorants. Donc là, j'avais pris en nude comme ça. Et vous avez donc dedans le CD Christian Dior qui est blanc. Et c'est ça la partie qui est censée être le soin. Et écoutez, je l'aime pas parce que déjà je le trouve pas assez fluide à appliquer. Je le trouve un petit peu dur. Il glisse pas en fait sur les lèvres. Et faut pas se mentir, hein. Dior, c'est conventionnel, c'est pas naturel. Donc les actifs nourrissants, ils y sont pas, d'accord? C'est gadget. Donc forcément, j'ai pas cet effet réparateur. Voilà, et le petit défaut aussi que je trouve, c'est que quand tu l'appliques sur les lèvres, comme il y a le CD dedans qui est en blanc, en fait, il s'applique, vous voyez, avec le blanc, ici. Donc c'est pas un rouge à lèvres que tu vas appliquer comme ça et laisser comme ça. Tu vas devoir, faire ça pour bien le dissoudre, le blanc dans le marron. Voilà, donc c'est un peu mon... Ouais, c'est un peu un flop, parce que franchement, j'aurais aimé déjà qu'il soit, si possible, glossy. Là, bon, c'était pas un rouge à lèvres glossy, mais à partir du moment où il y a marqué baume dedans, j'ai jamais vu de baume mat, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, il est pas glossy, de 1. Et il n'est pas nourrissant. Et en plus, il s'étale pas assez bien, il glisse pas assez. Donc c'est un flop pour moi. Autre flop de chez Dior, toujours, ma grosse déception, c'est le bronzer Dior Skin Mineral Nude Bronze en teinte 05. Je crois que la teinte la plus foncée est le 06. J'ai pris le 05, d'accord? Mais le truc, il est déjà
catastrophe, il s'est cassé en un jour, d'accord? Packaging merdique, là du plastique, là du métal, donc forcément, voilà, ça casse. Et en fait, la teinte 05 est beaucoup trop claire. Regardez, c'est la couleur de la paume de ma main. Ma paume de ma main, elle est blanche quand même. Mais non, non, je suis pas d'accord. Franchement, voilà, ben voilà, on ne le voit même pas. Et pourtant, là, c'est l'intérieur, hein, vous voyez la différence, l'intérieur de mon poignet comparé à ma peau. Bah non, bah gros flop, voilà. Donc là, bah en fait, t'as 50 balles dépensées pour rien du tout. Parce que bah, là, je peux même pas le revendre sur Vinted ou quoi, parce que bah il est cassé, voilà. Qui va acheter un truc cassé? En plus, bah, il est trop clair. Enfin voilà, grosse déception, grosse déception. Et le dernier produit que j'ai en déception, mais il a quand même une valeur sentimentale. Voilà, c'est ce produit de chez Marc Jacobs. Ça faisait 3 ans que je louchais sur les glosses Marc Jacobs. Et à chaque fois, je me dis, oh non, ah, en plus, il n'a pas de goût, il n'a pas d'odeur, bon, il a quand même un coût, ah, je l'achèterai la prochaine fois. À côté de ça, j'allais prendre 3 glosses Sephora à 12 balles chacun, c'était beaucoup plus cher que 1. Mais voilà, je sais pas, il y avait un truc qui faisait que je le prenais pas à chaque fois. Pourtant, ça fait 3 ans que je louche dessus, je vous promets. Et pour Noël, mon ami me l'a offert. Et en fait, c'est une déception. Alors, c'est pas une déception parce que voilà, moi, vous savez que je suis quand même sensible au packaging, je suis très sentimentale, donc il a une valeur sentimentale, en plus comme je le voulais depuis longtemps, etc. Mais là, en fait, où c'est un flop, c'est que, bon, il a pas d'odeur, il a pas de goût, je le savais. Il a un petit côté mentholé par contre sur les lèvres, mais pas repulpant. Donc là, j'ai la teinte Sweet Escape, et c'est les Enamored Hydrating Lip Gloss hydratant, voilà. Donc la teinte est comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est les couleurs que moi j'ai l'habitude de mettre qui font une sorte de nude rosé sur moi, vous voyez. Sauf qu'en fait, il est trop clair, il est limite blanc sur moi, vous voyez. Donc ça fait typiquement la couleur cagolette sur moi, d'accord. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il bave. En fait, quand tu l'appliques, ici, là, tu te retrouves avec comme des filets de bave. Et en fait, c'est des filets de ça. Bah, du coup, ça fait dégueulasse. Alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est son côté glossy, quoi. Moi, j'adore de toute façon les gloss, donc il glisse bien. Il est, vous voyez, il est satiné. Enfin, il est glossy, en fait. Il est super beau, l'application, le packaging, tout, j'adore. Sauf que, bah, en fait, il est un peu inutilisable. Ou alors, je suis obligée d'en mettre une quantité vraiment fine. Et par-dessus, je vais mettre un gloss de toute façon plus foncé, parce que de toute façon, il fait cadavérique sur moi, donc c'est pas possible. Et en fait, pour le prix, t'as pas l'odeur, t'as pas le goût. Et en plus, le truc, il te fait comme un filet de bave dégueulasse. Je sais qu'il y a une youtubeuse très célèbre qui l'adore. Elle l'a en teinte marron, elle le met tout le temps et tout. Et je comprends pas, depuis des années, elle dit que c'est un de ses favoris, machin et tout. Je comprends pas pourquoi elle a jamais mentionné ça, que ça bavait en fait sur les lèvres. Donc après, on n'a pas les mêmes lèvres, hein, si vous voyez de qui je parle. On n'a pas du tout les mêmes lèvres. Donc c'est vrai que peut-être que sur elle, voilà, ça joue par rapport à ça. En tout cas, sur moi, c'est catastrophique. Mais je l'aime d'amour quand même et je l'utiliserai quand même. Voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse fort fort fort, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, s'il vous plaît, likez cette vidéo si elle vous a plu. Venez échanger avec moi en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.